Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 30 avril. À quel climat doit-on s'attendre en Vendée pour les décennies à venir? En cette fin du mois d'avril, les membres du GIEC des Pays de la Loire ont présenté à 130 élus, chefs d'entreprise et responsables associatifs vendéens les différents scénarios possibles concernant le climat dans notre département à la fin du siècle. Alors à quoi s'attendre et quelles sont les recommandations des scientifiques sur le sujet? Les réponses avec Simon Philippot. La température moyenne en Vendée pourrait augmenter de 3 à 5 degrés d'ici la fin du siècle selon les différents scénarios. Des vagues de chaleur plus longues, plus intenses et plus fréquentes sont à prévoir. En 2100, nous pourrions connaître jusqu'à 30 jours de canicule par an et le nombre de jours chauds va plus que tripler. De 33 en moyenne actuellement, il passerait à près de 90 dans le pire des scénarios. À cela va s'ajouter également des nuits tropicales de plus en plus fréquentes, plus d'une trentaine par an en 2085. L'autre grand défi, c'est la montée du niveau de la mer. Sur le littoral vendéen, les projections tablent sur une élévation de 60 à 90 cm, ce qui accentue bien sûr le risque de submersion marine et l'érosion des côtes. Des communes comme l'Aiguillon, la Presqu'île ou même les Sables d'Olonne pourraient voir leur territoire grignoter, voire menacé, notamment en cas de tempête majeure. Le rythme des saisons va également changer. Fini l'automne, l'hiver, le printemps et l'été, place à deux saisons, une saison sèche de mai à octobre et une saison humide de novembre à avril. Tous ces changements auront aussi un impact sur les ressources en eau, avec moins de précipitations en été, des nappes plus difficilement rechargées et donc une agriculture contrainte de s'adapter à des épisodes de sécheresse plus fréquents. Mais cette transformation n'est pas inéluctable. Les collectivités locales, avec les experts du GIEC Pays de la Loire et du Comité 21, travaillent déjà à l'adaptation avec le réaménagement des zones urbaines, la revalorisation des zones humides ou encore le travail fait sur la sobriété et la transition énergétique. Un mot du secteur de la santé. Une grève nationale intersyndicale chez les médecins libéraux, les internes et les jeunes médecins a démarré ce lundi partout en France. En cause, une loi qui viserait à réguler leur installation. Les futurs professionnels seraient alors dans l'attente d'une autorisation de l'ARS pour pouvoir s'installer dans des zones déjà pourvues. Et c'est dans ce contexte que les élus du Nord-Ouest Vendée viennent de présenter leur guide d'accueil et d'attractivité des futurs professionnels de santé. L'objectif, ne pas passer à côté de futurs médecins généralistes, ostéopathes, dentistes ou infirmières. C'est un peu compliqué, alors se vendre, on n'aime pas beaucoup ce terme-là, mais rendre nos territoires plus attractifs en montrant qu'il fait bon vivre ici et qu'ici ils peuvent trouver cet environnement qui soit à la fois agréable pour leurs loisirs, mais également pour leur profession, où il y a ces médecins, cette communauté territoriale qui leur permet d'avoir cet encadrement et cet environnement qui soit à leur écoute et qui soit proche d'eux. On est en manque de professionnels de santé. Si actuellement on prend le fait qu'il faudrait que un médecin généraliste ait 1000 patients médecins traitants, on est bien au-delà de ça. C'est-à-dire que actuellement les professionnels de santé qui travaillent sur notre territoire comptabilisent certains 1500, 2000 patients, quoi. Il y aura à terme une différence, à mon avis, entre des territoires qui sauront être attractifs et qui auront construit des choses en commun entre les professionnels de santé et les élus locaux et les territoires qui n'auront pas su construire ces programmes attractifs. Votre fleuriste et votre boulanger seront-ils ouverts demain en ce jour de 1er mai, fête du travail? Il s'agit là en effet du seul jour obligatoirement chômé en France, mais aucune liste précise des métiers concernés n'existe à ce jour, laissant ainsi planer un flou juridique. L'an passé, 5 boulangers avaient été verbalisés en Vendée pour avoir ouvert le 1er mai avant d'être finalement relaxés. Alors une nouvelle fois cette année, les avis sont partagés comme a pu le constater Louise Viatché. Près de 1300 € de muguet ont déjà été commandés il y a un mois. Mais voilà, cette fleuriste vient d'apprendre qu'elle risque d'être sanctionnée pour ouvrir le 1er mai. Alors Candice, salariée depuis 8 ans, s'est montrée solidaire. Avec ce qui vient d'arriver, impossible de pouvoir décaler ou annuler la commande de muguet. Donc dans ces cas-là, ma patronne a décidé d'ouvrir le magasin et j'ai dit je vous accompagne si vous voulez et si vous avez besoin. La boutique veut rester fidèle à sa tradition d'ouverture le jour de la fête du travail. Mais au Sables d'Olonne, cette boulangerie joue, elle, la prudence.
L'année dernière, 5 confrères ont été sanctionnés pour avoir fait travailler leurs salariés ce jour-là. Alors nous, on estimait à 70% de fermeture avant le passage au tribunal la semaine dernière. Alors, voilà, c'est une jurisprudence. La semaine dernière, les cinq ont gagné, mais moi, voilà, je dirais à mes adhérents, faites attention. C'est pas parce que voilà, ils ont été relaxés que l'année prochaine, s'il y a des contrôles et pour des procès-verbaux encore demi, voilà, maintenant, on peut pas se ranger. Derrière, on n'était pas au courant. Mais c'est aussi montrer notre soutien par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière et aussi faire voir au gouvernement que des villes sans pain, c'est des villes mortes. Selon la loi, une boulangerie peut ouvrir le 1er mai, mais seul le chef d'entreprise peut travailler. Une incompréhension partagée par la Confédération des petites et moyennes entreprises. Pourquoi la Vendée? Plus ciblée que... Pourquoi un contrôleur qui fait 5 boulangeries, enfin voilà, personne n'avait été informé, voilà. Bon. Tout le monde est un peu stupéfait. La preuve en est, c'est que ça fait la une des journaux. Voilà, bon. Et nous, à la CPME, on défend le 1er mai, on peut le travailler. On autorise les entreprises à travailler. Voilà. Un premier projet de loi en faveur du travail des salariés le 1er mai dans les boulangeries a été déposé la semaine dernière à l'Assemblée nationale. La fédération, appuyée par la Confédération nationale de la boulangerie, feront tout pour faire évoluer la loi. On termine ce journal avec un mot du printemps musical qui commence à La Roche-sur-Yon ce vendredi 2 mai, une 6e édition impulsée par le pianiste lyonnais Tristan Pfaff et organisée par l'association Le Piano Enchanté. Après le Haras, le Ciel ou encore le Grand Air, le printemps musical se tiendra cette année au théâtre municipal et à l'église Notre-Dame. Ceux qui se sentiraient pas légitimes pour venir, se diront bah c'est pas mon univers, je vais pas comprendre, je vais pas apprécier, etc. comprendront dès le vendredi 2 mai que la question ne se pose pas une seule seconde. Ils auront des tableaux à regarder, de la musique sublime à entendre, du clavecin, des sonnets à écouter. Enfin vraiment c'est vraiment un spectacle vivant. Donc voilà, après cinéma, qui peut se sentir exclu, enfin quand on aime un tant soit peu le cinéma et les musiques merveilleuses qui vont avec. Et puis après il ne restera plus qu'à redécouvrir les suites de Bach en l'église Notre-Dame. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.